Salut tout le monde, bienvenue à Divan Maboul avec Docteur. Mon nom est Docteur Maboul et j'ai mon invité aujourd'hui, Docteur Caro. Alors, Et Docteur Michelangelo. oh, ne pas oublier Docteur Michelangelo en effet. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis quelques temps. Allons-y pour nous. Oh, tu en as fait deux, toi? Toi? Alors, salut les Uluberlus, désolé du gros retard. Aujourd'hui, nous allons parler de je ne sais pas trop quoi, mais voici Docteur Maboul, Docteur Caro et Docteur Raphaël. Oh, merci de la très belle introduction, Docteur Caro. Alors, salut les Uberlus, bienvenue à un autre épisode de l'émission Divan Maboul avec Docteur. Comme Docteur Caro a dit, nous excusons du retard. À quoi consiste l'émission Divan Maboul avec Docteur Caro? Pour ceux qui ne le savent pas ou qui regardent ça pour la première fois. On le répète 10 000 fois. Ah, mais il n'y a pas de problème à répéter. C'est une compagnie sur les poils. Divan Maboul. Divan Maboul. C'est... Wow. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un spectacle? C'est une émission? C'est un livre? C'est un... C'est une émission okay. Par rapport à la santé du point de vue des enfants. Ah, très bien. Et puis c'est quelle journée qu'on fait? Dimanche, 4 h de l'après-midi, 16 h ou... 4 heures dans quelle ville, ça? À Montréal. OK. Ah, très bien. Donc, et l'émission est publiée officiellement sur Facebook, YouTube, Instagram. Instagram sont des séquences, mais l'émission est publiée au complet, que ce soit en direct ou officiellement. L'émission est publiée chaque vendredi à 3 h de l'après-midi, heure de Montréal. Alors, la fameuse question, qu'allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons continuer ce que nous avons commencé à parler la semaine passée. C'était... Je ne me souviens plus c'est quoi. Je vais faire un petit rappel. Donc, la semaine passée, nous avons parlé comment grandir et la façon qu'on a commencé à expliquer comment grandir, c'est comment les bébés ont réussi à créer les bébés chez les humains. Et tu te rappelles, avant de parler de ça, par contre, parlons un peu de ta semaine. Comment a été ta semaine, Docteur Caro? Bof. Qu'est-ce que tu veux dire par bof? J'ai toujours eu mal à la tête, mais ça s'est bien passé pareil. Ah, ok. Tu avais mal à la tête à cause de quoi? Que ça parle beaucoup dans ma classe. Ah, tu parles de l'école. Ok. Oui. Ok. Mais ça ne changera pas rapidement comme ça du jour au lendemain. Il faut donner le temps à ton professeur de s'habituer avec la classe et puis aux étudiants de s'habituer avec ton enseignante. Donc, et avec Princesse aussi. Mais c'est qui sa princesse? C'est l'équation d'Inde de notre classe. Ah, ok. Ça fait de la zoothérapie. Ah, c'est quoi ça, la zoothérapie, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est quelqu'un qui a un animal de compagnie ou peu importe, qui l'apporte avec lui, mais aussi c'est pour que l'enfant qui se sent pas bien peut mieux se sentir avec un animal de compagnie. Oh, ok. Mais c'est bien ça, c'est bien. Bon, très bien. Alors, vu que je suis nerveux, surtout que nous étions en retard, c'est le temps de faire l'exercice de nervosité. Alors, est-ce qu'on refait l'exercice de football la semaine passée ou bien toi, tu avais fait une danse de quoi encore? Fortnite, alors on refait ça encore? Ok, allons-y. Alors, cette fois-ci, on va faire ça pendant 15 secondes. On avait fait ça 10 la semaine passée, on va faire 15. Es-tu prête? Ok. 1, 2, 3, go! On peut faire ça, attends. 1, 2, 3, 4. Je vais changer de jambe. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Excellent. Et quel est le cri? Et quel est le cri de... Oh, un nouveau docteur. Docteur, comment? Raphaël. Raphaël, bienvenue. C'est la première fois qu'il vient à l'émission, docteur Raphaël? Ah, mais bienvenue à l'émission, docteur Raphaël. Alors, quel est ton cri pour... Ton cri maboule de l'émission, docteur Raphaël? Oh, la même chose que nous. Parfait. Ça, excellent. Parfait. Alors, la semaine passée, nous avions terminé l'émission en disant que lorsque la cellule de la maman et la cellule du papa rentrent ensemble, OK, ça ferait la première... On avait dit qu'il y avait un nom qu'on donnait. Ça s'appelle zygolo. Non. C'est un zèbre. Non. C'est Zigote. C'est ça. Très bien. Attends, non, on va recommencer comme ça. Très bien. Alors, c'est un zygote. Alors, c'est la première cellule lorsque... Comment ça s'appelle encore la cellule de la maman encore? Le Le ovule. Très bien. Et la cellule du papa? Qui a une espèce de queue là, qui l'aide à se déplacer là. Un sp. Poac. Ah, c'est proche. Sper. Père. Ma. Ma. To. To. Zo. Zonique. Ah, proche. Spermatozoïde. Ah. Alors, et puis, il y avait combien de cellules de la maman ovules encore pour avoir un bébé? Il y en avait combien? 45. 45? Es-tu sûr de ça? Oui. Docteur Raphaël, est-ce que vous êtes d'accord avec Docteur Caro? Il y en a 45? J'en sais rien. J'en sais rien. Il y en avait une. Oups. Et puis, il y avait combien de spermatozoïdes qui se faisaient une course? Des mille... Des millions et des millions d'années plus tard. Des millions, ok? Donc, il y a des millions de spermatozoïdes qui font une course pour être quel est le premier qui rentrera dans l'ovule. Lequel est celui qui trouvera la porte pour rentrer dans l'ovule, ok? Donc, et puis ça, ces deux cellules-là, quand le spermatozoïde rentre, qu'est-ce qui se passe avec la cellule de la maman, l'ovule, là, pour être sûr que personne d'autre rentre? Et fait une maison. Exact. Une maison, qu'est-ce qu'une maison a pour se protéger de ce qu'il y a dehors? Des murs. Très bien. Alors, elle se construit une espèce de mur comme ça. Avec une porte. Mais la porte est bloquée. Oui. C'est ça. Alors, lorsque cette maison-là, qu'on peut dire, là, c'est ça qu'on appelle le zygote. Et le zygote, c'est la première cellule du bébé. Une cellule. Et puis, il y a des amis de ta classe qui avaient dit dans la liste de questions de Madame Sophie, comment se fait-il qu'il y a des enfants qui sont plus grands que d'autres? Est-ce que tu sais pourquoi? Pour ceux qui ne te voient pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors tu ne sais pas? Je sais pas. Ok. C'est parce que les informations, tu te rappelles, il y a quelques émissions, on parlait qu'il y avait une espèce de livre d'instructions où est-ce qu'il y a toutes les informations de Caroline qui sont partout dans son corps. J'ai la même chose, maman a la même chose, toutes les personnes vivantes ont ça, ça s'appelle Très bien, très bien. Alors dans le spermatozoïde et l'ovule, ils ont chacun la moitié des informations. Donc dans l'ovule, il y a la moitié des informations de la maman. Dans les spermatozoïdes, il y a la moitié de ce livre-là dans leur tête. Tu te rappelles, on avait parlé, il y avait la tête, il y avait le corps qu'on avait parlé, la partie intermédiaire, et il y a le flagelle, la queue. Okay? Donc, dans la tête, il y a la moitié de l'information du papa. Et lorsque le spermatozoïde rentre dans l'ovule, les deux informations du papa et la maman rentrent ensemble et ça donne l'information, le nouveau livre pour le bébé. OK? Donc, Jésus.
Pas exactement Jésus, non. Mais quoi, c'était le premier enfant, non? Jésus, non, il n'était pas le premier enfant. Il y avait déjà des personnes qui vivaient. Oui, mais le premier enfant, Dieu. Ok, mais ça, c'est une question pour une autre émission, un autre épisode, un autre moment donné, mais on va se concentrer sur ce qu'on parle présentement. Alors, ici, il y a la première cellule. Est-ce que tu sais c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est qu'est-ce qu'il fait avec... je sais pas, moi. Ok. Une cellule, c'est une espèce de... Imagine-toi que dans une maison, tu as un endroit dans cette maison-là où est-ce qu'il y a le fameux livre. Ok, comme dans Minecraft, il y a une chambre avec un livre qui fait tout. Ok, mais ce livre qui fait tout, c'est le livre qui a toutes les informations de Caroline, de Dr Caro, de Dr Maboul, de n'importe qui. Ok? Donc, la cellule, c'est l'espèce de pièce dans la maison. On peut dire, l'espèce de maison. Ok? Pourquoi t'arrêtes pas de révéler mon identité? Ah, mais je le fais par erreur. Ça arrive de faire des erreurs. Désolé. Donc, pour revenir sur la cellule, c'est une espèce de maison, ok? Où est-ce qu'il y a l'information de la personne vivante à l'intérieur? Est-ce que tu sais, à l'intérieur de cette cellule-là, il y a un endroit spécifique où est-ce qu'il y a le livre, une espèce de bibliothèque qui protège ce livre-là? Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un... Tu sais, quand on mange un fruit, il y a toujours quelque chose dans le milieu qu'on ne mange pas. Ben, un noyau, à cause que c'est trop dur pour les dents. Très bien. Ça s'appelle aussi un noyau, ok? Dans les cellules. Donc, le noyau, c'est là qu'il y a le livre qu'on parlait tout à l'heure, l'ADN. Ok? Donc, cette cellule-là, qu'on a parlé tout à l'heure, le zygote, c'est la première cellule du bébé. Ok? Ce qui se passe, c'est que... on va prendre les informations ici. Gougou gaga. Gougou gaga. Donc, pendant que ce zygote-là, quand ce zygote-là existe, ok? Tu te rappelles, on avait dit que l'utérus de la maman, ça ressemblait à un triangle à l'envers. Et puis, un triangle où est-ce qu'à chaque bout, il y a des bras qui sortaient, qui étaient les trompes de D'éléphant? Ça ressemble à des trompes d'éléphant, mais ça... Mais tu m'avais dit de passer à des trompes d'éléphant. Oui, c'est vrai, ça ressemble à une trompe d'éléphant, mais pour les mamans, okay, ça s'appelle les trompes de Fallope. Et puis, dans les bouts des mains, il y a des espèces de balles où est-ce que c'est l'ovaire. C'est de là que sortaient les ovules. Okay? Et Moi, je croyais que ça s'appelait une trompe d'échalote. Petite différence. Alors, l'ovule sort de l'ovaire et l'ovaire rentre dans la trompe de Fallope et pas d'échalote. OK? Et ça se promène pour se rendre dans l'utérus. Et pendant qu'elle fait ce voyage-là, c'est là que les spermatozoïdes arrivent. Et une fois que un spermatozoïde rentre dans l'ovule, l'ovule continue à se promener pour se rendre dans l'utérus. D'une manière ou d'une autre, l'ovule doit se rendre là. OK? Et durant ce chemin-là, OK, 7 jours après que le zygote existe, OK, une semaine plus tard. Oui, une semaine plus tard, on appelle ça un embryon. C'est un embryon? Non. Non, un embryon. Un embryon? C'est ça. Et c'est à ce moment-là aussi que... Waouh, déjà fini. OK, déjà l'alarme qui annonce la fin. Alors, c'est à ce moment-là... Avec les niaiseries, là. Alors, donc, c'est à ce moment-là que 7 jours plus tard, ce zygote-là, quand il arrive... Ben oui, 10 jours. Jour, oui, merci. Une fois qu'il arrive dans l'utérus, OK, on l'appelle l'embryon. Et c'est à ce moment-là que... Et non Cendrillon. Et non Cendrillon. C'est à ce moment-là où est-ce que... Est-ce que tu sais qu'il y a un espèce de sac qui protège les bébés dans le ventre de leur mère? Est-ce que tu sais comment on appelle ça? C'est ça l'utérus? L'utérus, c'est la partie où est-ce que l'enfant va grandir. Mais il y a un sac dans l'utérus qui va être là pour protéger ce bébé-là avec un liquide. Ça s'appelle un sac amniotique. OK. Donc, c'est ça, ça va protéger encore plus le bébé. Et puis, est-ce que tu penses que le bébé se nourrit tout seul une fois que l'embryon... Non, parce qu'il y a une trompe qui va jusqu'à son nombril
Et puis, la nourriture que la maman mange va dans la trompe et puis c'est comme ça que le bébé se nourrit. Très bien, très bien. Est-ce que tu sais comment on appelle cette trompe-là? Un plat? Un plastifié? Ah, proche. Placenta. Donc, le placenta, c'est l'espèce de connexion qui part du ventre de l'embryon qui va dans l'utérus. Comme ça, la maman peut donner de la nourriture au bébé. Et le bébé, quand il y a des choses qu'il n'a pas de besoin, eh bien, il l'envoie à la maman. Alors, ils se font un échange. Maman donne la nourriture, le bébé donne ce qu'il n'a pas de besoin. Okay. Alors, ça termine l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de qu'est-ce qui se passe avec le zygote, qu'est-ce qu'il y a dans le zygote. Et quand il se promène, 7 jours plus tard, il s'appelle... 7 jours! Qu'est-ce que j'ai dit? Jour. Comment ça fait que j'ai joue dans la tête aujourd'hui? Alors, 7 jours plus tard, il s'appelle un... Bébé. Non! Ça ressemble à Cendrillon. Embryon? Embryon. Très bien. Alors, est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite aux personnes? Avant de souhaiter les choses... Oh, on peut souhaiter. Qu'est-ce qu'on leur souhaite pour la semaine aux Uluberlus? Bye, ma beau ciao! Et qu'est-ce que les Uluberlus peuvent faire s'ils ont des commentaires? Où est-ce qu'ils les mettent? Ils les mettent sur la page Facebook de je sais pas trop quel compte. Ou le post YouTube de... Père la boule! La boule, très bien. Donc, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous avez des commentaires, des idées, vous pouvez les mettre. Pour nous en donner plus. Exactement. Et puis, ils peuvent aussi s'abonner soit à la page Facebook ou au post YouTube de Père la boule. Alors, qu'est-ce qu'on leur souhaite encore? J'ai oublié. Sérieux? Soyez ma boule, les Uluberlus. Ciao. Et qu'est-ce que Dr. Raphaël? Oui. Ciao. Ciao. Est-ce que tu veux